Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices, mes chers étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Bourse de Casablanca à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours Les Champions de la Bourse qui en est en 4e édition. Alors, les Champions de la Bourse, c'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre des actions que nous menons pour promouvoir la culture boursière auprès des étudiants marocains. Mesdames et messieurs, bonjour et encore bienvenue à la Bourse. On va essayer rapidement de vous présenter les résultats de la 4e édition de ce championnat. Peut-être juste un petit rappel des objectifs qu'a cité Sergi du jeu, c'est démystifier le marché de manière assez concrète et ludique. On va commencer peut-être par le profil global du top 5. Donc on a 3 villes qui sont concernées, Tanger, Rabat et Casablanca. Donc le gagnant de cette édition est Monsieur Hamza Bahrani de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. La première chose, c'était de pouvoir déterminer où le MASI va varier. Est-ce qu'il va être haussier ou baissier? Alors j'ai pu déterminer que le MASI va être dans un canal baissier. J'ai utilisé un modèle qui s'appelle le modèle marché ou le Single Index Model. Ce modèle m'a permis de déterminer l'ensemble des actions qui sont corrélées avec le marché et les actions qui ne sont pas corrélées avec le marché à travers le bêta et le coefficient de détermination. J'ai décidé de prendre que les actions qui ne sont pas corrélées avec le marché puisque le marché était dans un canal baissier ou le MASI était dans un canal baissier. Alors, numéro 2, Anouar Lacheri de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. Je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, concernant mes stratégies, j'ai essayé d'utiliser l'analyse technique ou bien l'analyse chariste. Il s'agit d'analyser et étudier les cours des actions ou bien les cours historiques des actions et aussi par la méthode de carnet d'ordre. Donc, j'ai essayé d'observer le carnet d'ordre chaque 15 minutes dans le site web de CDG Capital Bourse. Donc, j'avais déjà une idée sur le prix avant qu'il s'affiche officiellement sur le site de championnat de la Bourse de Casablanca. Merci. Bravo. Monsieur Hicham Simlali de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. En fait, ma performance, j'ai essayé de... J'avais pas de ballon de fond de portefeuille, en fait, vu que la durée du jeu, c'était justement seulement 4 semaines. Donc, je pouvais pas avoir une vision à long terme, attendre les dividendes et que les actions que les entreprises font des super performances. Donc, c'était une stratégie surtout à court terme. Donc, j'achetais quand le cours était très bas. Donc, je choisissais les actions qui sont très volatiles. Donc, par exemple, quand le cours d'une action arrive à -6, donc je l'achète. Et s'il arrive à rejoindre juste les 0, donc ça me fait un gain de 6% déjà. Donc, j'achetais et je vendais dans la même journée. Et je misais aussi sur j'avais tout de même une action de fonds de portefeuille qui est Marsa Maroc parce que je visais gros sur cette action. Et... Monsieur Serge Zolomé Kofi de l'ISCAE de Casablanca. Mon secret, je dirais, c'est la passion. Vous savez, si vous trouvez dans tout profil financier, il y a une seule chose qui anime les financiers, c'est la passion de ce qu'ils font. Et au-delà de la stratégie, on l'a certes, et la mienne, c'était de l'intraday trading. Il fallait acheter et revendre. Buy low, sell high. C'était ça ce que je faisais. Mais au-delà de ça, c'est la passion d'appliquer ce que nous apprenons en cours, la passion de faire des analyses techniques soi-même, et de réaliser des performances, c'est la chose la plus motivante. Et tout de suite, M. Benani disait à l'entrée là,
que le souci de l'État, c'est l'enseignement. Donc, je profite vraiment pour vous remercier pour le rôle que vous jouez en tant que Bourse de Casablanca dans l'enseignement des étudiants, dans l'enseignement des cadres marocains surtout. Et vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et merci aussi aux directeurs d'écoles et d'universités pour l'enseignement du Maroc. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. La dernière dans le top 5, mais dernière, hein, c'est juste un mot. Hein. Mademoiselle Soukaina Layachi de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger encore. Bravo. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette organisation, pour le tournoi et tout. Après, je tiens à remercier aussi mes profs pour leur disponibilité, pour leur soutien, en particulier M. Javad Medkour, parce qu'il était toujours là présent pour nous. Aussi, notre responsable de Master FBM, Finance, Banque et Marché, M. Ahmed Bouslahami, même s'il n'est pas aujourd'hui présent. Je tiens à remercier aussi ma famille, en particulier mon père, déjà présent ici. Merci, papa. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs, monsieur le directeur de la Bourse de Casablanca, et en particulier monsieur Ahmed Bennali. Donc, il a fait un effort énorme. Donc, Dieu sait qu'il s'est déplacé autour du Maroc pendant un temps. Donc, je vous remercie. Après l'effort, le réconfort, donc ça donne ses fruits. Donc, moi, en fait, je suis très fier de mes deux étudiants qui sont arrivés 2e et 5e cette année. Donc, l'année dernière, on était classés 7e et 10e. Donc, on commence à augmenter. J'espère que l'année prochaine, on sera premier et premier. Donc, pour ne pas dire premier et deuxième. Je tiens à remercier la Bourse de Casablanca, M. Karim Hji, tous les organisateurs, M. Bennani qui s'est déplacé effectivement plusieurs fois pour essayer de trouver le meilleur moment et de caser par rapport à un agenda très chargé des iscaïstes. Désolé, c'est vrai qu'ils sont toujours très impliqués dans plusieurs événements, dont celui-ci. Et en fait, je suis ravie de constater qu'il y a beaucoup d'étudiants de la faculté, de l'université, ce qui conforte ce que je pense. Je vais vous dire dans une seconde pourquoi je le pense et comment on est passé à l'acte pour concrétiser justement ça. C'est que je pense qu'effectivement, au niveau des universités, il y a des étudiants, il y a des profils brillants qui nous échappent parce que nous, on cherche les talents là où ils sont. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que nous sommes, de toute façon, des actions comme celle-ci sont la preuve d'un décloisonnement entre le monde académique et le monde pratique, professionnel, notamment la bourse. Mon tour de remercier la Bourse de valeurs de Casablanca et Sergi, son directeur, et tout le staff pour l'initiative et déjà pour le rapprochement. Parce qu'encore une fois, ce qui manque aux étudiants marocains, c'est ce rapprochement avec le monde socio-professionnel. Notre faculté compte 24 000 étudiants, donc ce n'est pas évident d'être dans la sélectivité, etc., parce que ce n'est pas dans les règles de l'enseignement supérieur privé, supérieur public, quand il s'agit, encore une fois, de facultés à accès libre. Donc, je crois que ce n'est pas notre première expérience. Déjà, le premier prix l'année dernière, c'était un étudiant de la fac. Et donc, ça fait plaisir de revenir avec un deuxième prix. Et ça fait plaisir encore de revenir à la bourse parce que grâce à l'équipe de la bourse, je profite de l'occasion pour remercier M. Hji, le staff, M. Bennani, qui ont eu la gentillesse de nous recevoir vers le mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire. Je tiens d'abord à féliciter les lauréats de cette 4e édition. Et comme l'a dit Mme Biaz, c'est que les facultés excellent. Et on l'a déjà souligné au niveau de nos écoles, quand il y a les passerelles, les élèves qui arrivent des facultés, ce sont les élèves qui excellent. Chez nous, ce sont les élèves qui deviennent majeurs. D'abord, je tiens une fois de plus à féliciter les lauréats et à remercier les universités, les établissements d'enseignement supérieur pour leur contribution à cet exercice. La Bourse de Casablanca est très engagée dans le rapprochement avec le monde éducatif, le monde de l'enseignement, parce que il est clair que ce sont les élites d'aujourd'hui, enfin les élèves d'aujourd'hui qui vont faire les élites de demain. Et donc nous sommes extrêmement attachés à ce pont entre le monde universitaire, le monde de l'enseignement supérieur et le monde professionnel. Et bravo encore une fois pour les lauréats.